Comme ce pétrolier près des côtes allemandes, il serait des centaines à sillonner les mers du globe. Un rapport dénombre même plus de 600 navires qui appartiendraient à Moscou. Leur mission, transporter clandestinement l'or noir russe et aider le Kremlin à contourner l'embargo imposé par les pays du G7 en raison de la guerre en Ukraine. En décembre, en marge d'un sommet, le Premier ministre suédois hausse le ton. Il est tout simplement inacceptable que des États utilisent la flotte fantôme non seulement pour augmenter leurs revenus au profit de la guerre, mais aussi pour mettre des pays en danger en prenant des risques évidents. Risque environnemental, mais aussi risque sécuritaire. Le 25 décembre, un pétrolier accusé d'appartenir à la Russie endommage notamment des câbles de télécommunication entre la Finlande et l'Estonie. La piste du sabotage est privilégiée. Des soupçons d'espionnage sont aussi évoqués. Pour lutter contre leur prolifération, Union européenne, États-Unis et Royaume-Uni multiplient les mesures. Dernière en date, de nouvelles sanctions contre les deux géants de l'énergie russe, Gazprom et Surgutneftgaz. Ces sanctions auront un effet profond sur la croissance de l'économie russe et rendront plus difficile la conduite des guerres de Poutine. Il est probable que les prix de l'essence augmentent un peu, mais cela aura un impact bien plus profond sur la capacité de la Russie à continuer d'agir telle qu'elle. Au moins 70% du pétrole exporté par la Russie aujourd'hui passe par ces navires fantômes. La crainte d'un choc pétrolier mondial empêche toute sanction plus radicale. C'est un peu difficile parce qu'on ne peut pas d'un côté interdire à la Russie d'utiliser les navires et les services des pays du G7 et d'un autre côté, je dirais, sanctionner cette flotte fantôme si on veut aussi préserver les grands équilibres sur le marché pétrolier. La Russie étant un des premiers, si ce n'est le premier exportateur mondial de pétrole à concurrence avec l'Arabie Saoudite. La Russie n'est pas la seule. Selon un rapport d'experts, l'Iran et le Venezuela ont également déjà eu recours à des navires fantômes.